Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne secondaire parce que j'ai pas énormément de temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto pour savoir comment cheater Clash of Clans en fait si vous voulez. En gros modder Clash of Clans. Donc bien sûr cette vidéo n'est pas là pour vous motiver à faire ce que je vais faire. Enfin ce que je vais pas le faire, je vais vous expliquer comment faire. Mais je vais dire quels sont les avantages et inconvénients de faire ça. Donc c'est un cheat qui s'appelle Xmode Game, je pense que vous connaissez certains. Donc voilà. Donc alors vous avez tout ça. Et en fait ça va vous permettre de modder si vous voulez. Attendez, je vais voir quelque chose, 2 secondes. De modder attendez. De modder Clash of Clans. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va permettre de jouer à de jouer à Clash of Clans beaucoup plus facilement. Donc par exemple, sandbox, attaque. Par exemple, il me semble que ça c'est pour, voilà, c'est au niveau des attaques. Vous faites on et si vous voulez, il y a plein de choses. Par exemple, attaquer les villages qui ont plus de 10 000 d'or. Si vous faites sandbox attaque on, eh bien ça va faire ça, sinon ça va pas marcher. Ensuite, là, ici, là, le deuxième. Oups, excusez-moi. Le deuxième, donc. Donc, vous avez vu le deuxième. Attendez, c'est quoi? Ça, je crois que c'est des trucs qu'on aimerait pas avoir si vous voulez, ou qu'on aimerait avoir, je pense, parce qu'il y a écrit cible, qu'on aimerait avoir quand on va attaquer un village. Ensuite, send out troop, set spell dépensé. Comme ça, je pense que c'est par rapport à nous. En fait, c'est eux qui forment nos troupes, je pense. Realite. Mais en tout cas, le début, je sais pas trop parce que c'est assez nouveau. Depuis la dernière fois que j'ai utilisé ce logiciel. Mais en bas, voilà, c'est là où vous voyez, search condition setting. Donc en fait, c'est les conditions que va chercher le mode quand vous allez faire une recherche. Donc en fait, là, vous pouvez choisir gold, enfin l'argent que vous aimeriez avoir. Donc par exemple, vous allez mettre, là je vais mettre par exemple, on va dire 5000. 5000, ok. Donc en fait, ça va chercher un village qui a au moins 5000 d'or. Pareil pour l'élixir, donc là vous mettez voilà ce que vous voulez, pareil. L'élixir noir, pareil, là, l'élixir noir. Les trophées, là vous allez en fait choisir le nombre de trophées qu'il peut avoir plus que nous. Donc par exemple, si vous voulez trouver un village, si vous par exemple vous êtes, je sais pas, si vous êtes en rush, il vaut mieux trouver un village en dessous. Donc vous allez mettre très peu de villages au-dessus. Donc vous allez mettre par exemple 10 par exemple. Pas plus quoi. Parce que si vous mettez 100 par exemple, et bien vous allez trouver un village avec 2345 trophées et ça va être assez dur de l'attaquer. Ensuite, vous avez l'hôtel de ville. Donc là vous pouvez choisir l'hôtel de ville que vous voulez attaquer. Sachant qu'il y a eu, comme vous savez, depuis les dernières mises à jour, si vous voulez, en fait, si vous êtes HDV 9, vous trouvez plus souvent des HDV 8 et des HDV 10 et des HDV 9 du coup, que des HDV 7, 6, 5. Parce que Clash of Clans a fait une mise à jour, pour que ce soit ce soit mieux pour ceux qui attaquent, pour pas que des HDV 6 se fassent attaquer par des HDV 10. Donc voilà. Ensuite, la distance from edge, c'est quoi ça? Ah, c'est la distance par rapport à notre village, je pense. Ben ça, vous mettez 0. Hein. Quand je le mets, c'est de mettre 0. Ensuite, meet all the conditions, rencontrer toutes les conditions. Là où de faire on, parce que sinon ça peut marcher. Et ensuite, search switch. Clip active, il faudra faire clip active aussi. Et après voilà. Normalement, ça devrait marcher. Vous faites une recherche et ça devrait marcher. Donc j'avais fait ça il y a super longtemps, j'avais fait ça. Ça marchait. Mais sauf que les recherches, quand vous cherchez un village, si vous voulez, eh bien c'était assez long. Parce qu'en fait, ils cherchaient des villages, les villages que vous souhaitez. Par exemple, moi je crois que j'avais mis 200 000 d'or. Non, 150 000 d'or et 150 000 d'élixir. Et j'avais mis quand même pas mal de temps, enfin, pas mal de temps. Comparé aux attaques normales, vous mettez quand même une dizaine de secondes, même une vingtaine de secondes à trouver un village là. Alors si vous mettez par exemple 200 000,
vous allez prendre encore plus de temps. Donc voilà, voilà quels sont, alors je vais vous citer les avantages et les inconvénients de ce mode. Ben, le premier des avantages, c'est que vous pouvez trouver des villages avec beaucoup d'or et beaucoup d'élixir. Ce qui est pas mal, parce que si vous trouvez, voilà, ce qui est pas mal, si vous n'avez pas envie de chercher pendant 2 heures, même si le logiciel, enfin le mode à votre place va chercher, c'est un petit peu pareil, en quelque sorte. Donc le premier inconvénient, déjà, quand vous cherchez, c'est un petit peu long, donc des fois ça peut être un petit peu gênant d'attendre un petit peu quelques secondes, alors que là je fais une attaque par exemple et ça me prend même pas 2 secondes le temps de chercher le village. De plus, ben, si vous faites ça, il y a des chances que vous soyez banni banni par Clash of Clans, par Supercell, donc tout simplement parce que ils reconnaissent ces attaques, parce que si par exemple vous attaquez, si par exemple, imaginez que vous l'utilisez tout le temps, mais Clash of Clans va remarquer que vous attaquez tout le temps des villages avec beaucoup de ressources, donc ils vont voir très rapidement que vous utilisez un mode. Donc je vous conseille de l'utiliser à bonne escient si vous voulez l'utiliser. Mais après moi je trouve que ça serait pas grand chose de l'utiliser parce que ça gâche un petit peu Clash of Clans, parce que le but de Clash of Clans c'est de tomber un petit peu sur un village aléatoire et de l'attaquer pour essayer de faire un maximum de pourcentage d'étoiles et d'avoir un maximum de ressources. Donc je pense pas que ce mode soit vraiment, enfin c'est pas un mode si vous voulez pour vraiment s'amuser sur Clash of Clans, c'est plutôt un mode pour vraiment farmer son HDV, et encore comme je vous ai dit, il faut de la patience un petit peu, le temps que le mode cherche le village en question avec beaucoup de ressources. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo, voilà, petite cheat sur Clash of Clans, petit glitch en quelque sorte. Les vidéos sur cette chaîne vont bientôt revenir très rapidement. Il n'y aura pas que des vidéos de Clash of Clans comme j'ai déjà dit. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à commenter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Allez, à plus.